importer une section à partir d'un fichier TXF. C'est l'intitulé de cette vidéo aujourd'hui et qui fait partie du chapitre numéro 3. Donc si je fais un petit rappel, donc nous avons vu dans le dernier enregistrement concernant la modélisation des éléments résistants, c'est ce qu'on appelle modélisation d'une barre. Et on a vu que la barre, pour la modéliser, il faut avoir une section, il faut avoir le matériau, il faut avoir les dimensions. Il faut aussi avoir, il faut aussi, on peut aussi modéliser une barre à partir de son comportement, que ce soit un poteau en béton armé, que ce soit un poutre en béton armé, en flexion, flexion composée, en compression et tout. L'objectif aujourd'hui c'est quoi? C'est de voir si la section elle n'existe pas à l'intérieur du logiciel, c'est-à-dire la section transversale du logiciel. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je fais un petit rappel, par exemple pour modéliser une barre, donc c'est toujours structure barre. Là, il faut en premier lieu choisir le type de la barre, qui peut être en fonction du matériau, il peut être aussi en fonction du comportement de la barre, et par la suite, il faut sélectionner la section. Donc, si je prends à titre d'exemple une poutre en béton armé, là j'ai déjà une liste utilisée, moi je voudrais ajouter une autre section. Si je viens par là, donc c'est nous voyons ici que pour les poutres en béton armé, donc ça c'est le matériau, ça on verra après, il y en a que 4 types de sections. Mais il y a des sections qui n'existent pas ici. Je prends un titre d'exemple, les sections modélisées sur AutoCAD. Cette section, par exemple, elle n'existe pas au niveau du logiciel. Donc, pour cette section, il y a des gens qui utilisent, c'est à titre d'exemple, ils utilisent ce qu'on appelle la méthode des sections équivalentes. L'idée, c'est quoi? L'idée consiste à calculer pour la section qui n'existe pas à l'intérieur du logiciel son inertie et essayer c'est-à-dire de trouver, de proposer une section qui rapproche un petit peu de celle réellement, de la section réelle plutôt. Donc, on va voir aujourd'hui comment ramener une section ou importer ou créer une section qui n'existe pas à l'intérieur du logiciel. Donc, pour cela, il y en a deux méthodes. La première, c'est qu'on va utiliser l'outil calcul ou l'outil définition de section au niveau du logiciel. La deuxième méthode, c'est qu'on va importer la section à partir d'un fichier externe ou à partir d'un fichier d'un autre logiciel, c'est le logiciel AutoCAD. Donc comment déjà définir à l'intérieur du logiciel une section? Donc il faut venir par là, outil, définir section. Donc là vous avez une nouvelle fenêtre pour la définition des sections. Comment définir les sections? Chose qui est importante, il ne faut pas oublier, c'est que les sections, les dimensions des sections, ils sont donnés en centimètres. Donc ici, comment le définir? Nous voyons la règle ici, donc c'est moins 5, 0. Pour nous, moins 5 à 0, donc c'est 5 cm. Donc si je dis moins 15 à 5, 2, c'est, comment dirais-je, c'est 20 cm. Les choses qu'on le voit ici, c'est en centimètres. Donc je prends un exemple, une section comme ça, premier point. Je remarque ici que pour chaque point, deuxième point, il faut donner à chaque fois les coordonnées par rapport à quoi? Par rapport au repère 0, 0. Donc si je prends la section de l'AutoCAD, donc je suis obligé de faire ça, mais c'est pas exact. Bon, comme ça par exemple, peut-être comme ça, peut-être comme ça, et peut-être comme ça. euh, Comme ça et par la suite comme ça. Donc là la section pour la maîtriser c'est un peu difficile. Pourquoi? Si vous voyez déjà ici la section elle est un petit peu dissymétrique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois je suis obligé de déterminer ou de fixer les coordonnées. Mais ça c'est un peu, je vois que c'est un peu, c'est pas très pratique pour des sections un petit peu qui représentent des déformations géométriques, à savoir tel que ce type de section, c'est ce qu'on appelle les sections entières. Donc comment faire avec talent? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va passer à une autre méthode. C'est quoi? C'est que on va dessiner la section sous AutoCAD, mais quand on dessine la section sous AutoCAD, les dimensions doivent être en centimètres. Il ne faut pas oublier. Pourquoi? Parce que déjà initialement dans le préférence dans l'affaire, les sections ils sont en centimètres. Très bien. Je ferme. Donc ça c'est ma section. Comment elle est la section? Je prends les dimensions. Donc j'ai une table supérieure qui fait 170. 170 c'est quoi? C'est 170 centimètres. Et la table supérieure aussi, l'épaisseur, elle développe une épaisseur de 10 centimètres. Très bien. Donc la retombée de la poutre, c'est
2,40 m. Très bien, je rappelle, les dimensions ici doivent être en centimètres. Donc la méthode consiste quoi? Consiste en premier lieu à enregistrer cette section sous forme sur l'extension DXF. Comment le faire? Je viens par là. Enregistrer sous. Comment? C'est pas DWG, c'est l'extension de l'AutoCAD, c'est l'extension DXF. Chose que j'ai déjà moi fait. Donc enregistrer la section modélisée dessinée au niveau de l'AutoCAD sous l'extension DXF. Et par la suite, je reprends, je reprends mon logiciel et je viens par là, fichier, importer DXF. Importer DXF, c'est-à-dire importer une section à partir de DXF. Pourquoi ici c'est pas écrit importer section DXF? Pourquoi? Parce que là déjà on est dans la commande ou la sous-fenêtre section définition fichier importer DXF. Je viens par là, poutre, j'appelle poutre travée par exemple, et je mets ouvrière. Là il y a des gens qui disent qu'il faut changer les repères. Moi je dis non, il faut laisser tout ça par défaut et valider, et le logiciel va m'afficher la section modélisée au niveau de l'AutoCAD. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand le logiciel importe la section, il affecte automatiquement un matériau de type AC. Et aussi, quand, on, quand nous pouvons exporter la section, considérer que l'exportation est correcte, c'est quand vous avez la chure comme ça, envers, c'est-à-dire il y a un remplissage complet de la section. Et pourquoi ça? Parce qu'il faut à chaque fois veiller à ce qu'il n'y a pas de discontinuité, c'est-à-dire que le contour de la section modélisée est fermée. Donc je reprends ma section, elle est là, modélisée en AutoCAD et importée vers le logiciel, et par la suite je vais enregistrer cette section dans le catalogue du logiciel, c'est-à-dire à l'intérieur de la base de données du logiciel. Comment le faire? Je viens fichier, enregistrer dans un catalogue, et je vais l'appeler, le nom ne doit pas dépasser 4 lettres. Je l'appelle ST, stat, je l'appelle stat, les dimensions. Là, les dimensions, ça ne veut pas dire qu'il faut, ça veut pas dire les dimensions de la poutre, mais c'est juste une indication, c'est juste une codification pour la lecture par la suite. Généralement, il faut donner une dimension qui a un lien la poutre. Moi, c'est des poutres qui font 2,40, donc je vais mettre 240. Avant, dans les anciennes versions, il existe de mettre deux dimensions minimum, mais maintenant on peut mettre uniquement une seule dimension. Et là, si vous remarquez, nous avons le catalogue utilisateur. Utilisateur, c'est-à-dire c'est nous qui l'a créé, et je valide l'unité. N'oubliez pas, c'est en centimètres directement. Et comme ça, ma section est enregistrée à l'intérieur du catalogue utilisateur. Je reprends ma fenêtre principale par là, géométrie, et je vais maintenant utiliser ma section importée. Ce qui est important, c'est que la section importée, qu'est-ce qu'on a dit? Le matériau, c'est matériau par défaut AC. Donc là, il faut venir dans le type bar, c'est-à-dire c'est AC. Section, je viens par là, mais dans la base de profil, je dois changer à utilisateur. Dans l'utilisateur, donc qu'est-ce qu'on a? On a la famille. La famille, c'est ce qu'on appelle le nom, celui qu'on a vu en quatre lettres. Donc nous, c'est la famille stat. Quelle stat? Donc c'est stat parce que ça peut avoir stat 240, 200, 300, je sais pas quoi. Donc nous, c'est la section stat 240. Comme ça, j'ai choisi ma section importée à partir de l'AutoCAD et je l'ajoute à la section, à la liste des sections utilisées. Je ferme, je reprends ma fenêtre pour barre et je commence à modéliser. Premier point, deuxième point. Je ferme. Là, je peux cliquer déjà à droite. Clique à droite, propriété de l'objet. Bon, la première des choses, on voit bien que le matériau affecté par défaut c'est AC, donc je peux changer par béton armé par là. C'est un petit peu avancé, mais on verra ça après. Et je valide. Type de barre, je peux considérer que c'est une poutre en béton armé, donc je viens par là et je valide. Caractéristiques, on voit bien notre section. Notre section, donc là nous avons 170, c'est une indication sur la largeur maximale, et 240, c'est une indication sur la hauteur maximale, donc c'est la retombée de la poutre, et ça c'est les caractéristiques du matériau. Et là c'est les caractéristiques sectionnelles. Je ferme. Je peux vérifier un petit peu le croquis de la section, chose qu'on n'a pas vu encore, mais c'est pas grave, pour afficher le croquis c'est par là. Et je fais une petite rotation 3D pour voir est-ce que effectivement c'est ma section importée, et nous voyons là c'est la section affectée. Là il faut
il faut pas avoir peur, il faut pas mettre des doutes comme quoi pourquoi la section elle est vide. La section elle est vide, c'est juste l'affichage du logiciel, mais réellement la section elle est complète, elle est blanche, elle est solide. Et ça on voit bien à l'intérieur une ligne qui représente l'axe neutre de la poutre. Je ferme comme ça, je reprends ma fenêtre. Là je vois pas la section parce que c'est une question de plan de projection X, Y, Z. Et donc comme ça, je peux dire que nous avons importé une section à partir de l'AutoCAD. Je voulais rajouter une toute petite information. Parfois on a une seule barre à section variable. Je prends un exemple. On a une barre comme ça qui fait cette longueur une section, cette longueur une section et cette longueur une autre section. Donc nous avons une section, deux sections, trois sections. Là on peut le modéliser par plusieurs sections. Et la barre elle est continue. Par exemple, je ferme comme ça. Je viens ici, stat. Premier point. Deuxième point. Je peux changer par là POT EPE 300. Premier point. Deuxième point. Je peux changer par là EPE, je sais pas, poutre 100. Premier point. Deuxième là. Et deuxième point. Et ça, c'est considéré comme une seule barre, malgré elle est modélisée par trois barres. Pourquoi? Parce que le logiciel considère que le point de jonction entre cette barre et cette barre, c'est un encastrement parfait. Donc c'est comme si la barre, elle est continue. Et quand on le modélise, on va voir ça par la suite. C'est que quand on charge répartir la structure, on va voir un moment continu. Mais ça, si on n'a pas affecté des appuis au niveau du nœud de jonction entre les différentes barres. Donc là, j'ai modélisé une barre de longueur environ de 30 à 25. Donc c'est une longue barre, mais elle est composée de trois éléments. Et cette barre est considérée comme continue. Pourquoi? Je répète, parce que au niveau du nœud 2 et le nœud 3, donc c'est là où la jonction est assurée entre les différentes barres, c'est un encastrement parfait. Donc c'est ça comment importer une section. Et dorénavant, à chaque fois je pars je choisis élément barre. Barre, je peux voir ici poutre en béton armé. Je fais une petite vérification donc. Poutre en béton armé, plutôt assis. Barre, je vais à la modifie. Je trouve que à chaque fois dans stat, j'ai ma section maintenant enregistrée dans la base de profil utilisateur. Pourquoi aller dans la commande je répète assez? Parce que quand le logiciel importe la section, il affecte automatiquement le matériau assis. Donc c'est ça comment importer une section DXF.